Est-ce que vous savez qu'ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux avec nous? Ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux. Soyons sincères. Et il y a des relations, et c'est des genres de relations où on s'investit corps et âme. Je ne sais pas si c'est pour se donner une chance, c'est pour... je ne comprends pas trop, mais on comprend qu'ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux. Il y a des exceptions, mais ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux avec nous. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. On est sur la chaîne Bonté Suprême. Et moi, c'est félicité pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur notre chaîne, on parle difficultés des parents solos et pas seulement des parents solos, des parents aussi qui vivent en couple et qui ont du succès, qui partagent avec nous leur succès et pourquoi pas leurs échecs pour nous permettre de nous servir de leur expérience pour des moments difficiles dans l'éducation de nos enfants et tout le reste pour l'évolution de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un petit sujet de relations entre ces mamans célibataires qui se retrouvent coincées dans des relations où elles deviennent des babysitters pour ces hommes-là qui sont là, ils sont collés, du coup, elles ne savent pas si elles sont en train de postuler pour, je ne sais pas, c'est pour un emploi, c'est pour un poste, c'est pour, tellement elles s'investissent que même les enfants qui sont qui sont dans cette histoire, qui se retrouvent coincés dans cette histoire parce que ces mamans-là ont déjà des enfants. Et cet enfant est obligé, non pas obligé, cet enfant qui, messieurs, quand vous rentrez dans la vie de ces femmes-là, vous savez ce qui se passe, ils disent déjà, je vais être le père de ton enfant, il ouvre une relation pas possible avec cet enfant, il met l'enfant à l'aise, et du coup l'enfant se sent en sécurité parce que il y a un visage masculin, il y a cette présence masculine là dont les enfants rêvent parfois, et j'ai un nouveau papa ou j'ai un papa et tout le reste. Donc la femme, elle donne tout parce que l'enfant se sent bien, le monsieur est là, il entretient. C'est le point faible généralement de ces femmes-là. Et l'enfant se sent bien avec le monsieur. Mais le malheur dans ça, c'est qu'ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux. D'autres sont là juste pour s'amuser, juste pour, comment ça s'appelle? Pour se divertir, d'autres pour réévaluer leur niveau de séduction, juste parce que il a des soucis à la maison. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer, bon je dis 6 mois, ça peut durer je ne sais combien de temps moi, 3 mois, 6 mois, voire même un an. Cette relation peut durer parce que il n'a pas encore résolu le problème qu'il a causé à la maison. Donc il est là. Tu l'entretiens. Tu le consoles parce qu'il est là. C'est des moments où ils sont là. Il va se plaindre de la méchante épouse qu'il a à la maison, de l'épouse de tous les défauts, de toutes les couleurs macabres que l'épouse à la maison lui présente. Et toi, tu entretiens, toi, tu consoles, toi, ça dit, tu fais tout pour qu'il se sente bien quand il est là. Un homme, c'est comme un enfant. C'est comme un petit garçon. Il a juste besoin de sécurité. Cette sécurité-là, même s'il ne laisse pas paraître qu'il a juste besoin qu'il a juste besoin de poser sa tête sur ton épaule pour se sentir en sécurité, pour se sentir consolé, pour apaiser cette douleur-là, cette peine-là, qu'il a créée lui-même à la maison. Ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux. Pardonnez. Arrêtons de blesser nos enfants qui pensent que la vie de maman est stable maintenant et tout le reste. Il va se servir de cette relation pour guérir
la blessure qu'il a créée à la maison. Il va se servir de cette relation, des miettes que tu as, de tout ce que tu investis dans la relation pour guérir ce qu'il a créé comme plaie à la maison. Et c'est toi qui payes mal, c'est toi qui... Parce que du jour au lendemain, quand ça va là-bas, il te quitte. Il oublie jusqu'à ton nom, jusqu'à la souche de ton numéro. Il supprime tout de son téléphone parce qu'à la maison, ça va. Vous vous rendez compte que ces hommes-là, ils vivent des relations qui durent pendant des années. C'est-à-dire, il épouse une femme qu'il a pris le temps de connaître, qu'il a pris le temps de... On n'épouse pas n'importe qui. Excusez-moi de dire ça comme ça, les filles. Mais on ne tombe pas sur une relation aujourd'hui et demain, je t'épouse. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, arrêtons de faire certaines choses qui ne vont pas dans notre intérêt. Je suis désolée de dire ça comme ça. Mais arrêtons de nous blesser et blesser encore. Et tu sais que ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire des conneries, mais tu continues dedans. Parce que tu veux te donner une chance dans une relation avec un homme qui est déjà marié, avec une femme qui a passé peut-être 7 ans, 8 ans, voire 9 ans de vie commune avec le monsieur, 10 ans de vie commune avec le monsieur. C'est toute une histoire. Ça dit, le monsieur ne va pas laisser ça et reprendre à zéro pour un problème qu'il peut résoudre et même qu'il se sert de toi pour résoudre. Parce que quand la dame à la maison sent que ça ne va pas, le monsieur est en train de s'éloigner, qu'il y a généralement, elle sait qu'il y a une derrière ça, elle lutte pour récupérer son mari, pour récupérer son foyer, pour récupérer son mariage. Désolée, pour récupérer son mariage. Et généralement, elles réussissent. Et c'est toi qui finis blessé. Tu finis blessé parce que tu t'es investi dans une relation où tu n'étais même pas sûr de gagner d'avance. Et le monsieur s'en va. Vous imaginez que toi, dans ta position de maman célibataire, dans ta position de... On va parler des différents noms qu'on donne après aux mamans célibataires. Tu deviens un pneu secours et il s'est servi de toi. Il a guéri sa relation à la maison. Il disparaît, il t'oublie et toi, tu es encore là pour gémir. Parfois même, tu es là avec une nouvelle grossesse d'un homme qui disparaît. Ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux, les filles. Je ne viens pas parler parce que j'ai envie de parler. Il y a tellement de situations qu'on traverse que, pardon, ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux. Donc, on ne va pas avec n'importe qui pour ses beaux yeux, pour sa belle concurrence, pour ses belles paroles. Parce que nous, les femmes, on travaille plus avec ce qu'on entend. On ne travaille pas avec ce qu'on voit. Ils connaissent nos faiblesses parce qu'ils savent que si je dis ça à celle-là, elle va tomber. Et effectivement, on tombe. Il suffit de savoir parler, de savoir manager dans la façon de prendre la femme. 2, 3 mots suffisent pour que la femme cale ça quelque part. Elle se dit, ah, il a dit ça. Donc, si je fais ça, j'ai la chance de... Ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux. Ils ne sont pas tous là pour faire du sérieux. C'était juste ça. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous découvrir. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager avec votre entourage pour faire grandir notre communauté. Passez une bonne journée et prenez bien soin de vous.